Visiblement, mes pronostics pour le moment semblent se confirmer. Stratégie de Selena Gomez, Justin Bieber, toute cette anxiété, ces comportements dilettants, instables, qui seraient peut-être aussi et très certainement dus au fait qu'il n'est pas amoureux de sa femme Hailey, qui est très très bien, mais il n'est juste pas amoureux. Et très certainement, il a beaucoup beaucoup de nostalgie de sa relation avec Selena. En effet, apparemment, il y avait une soirée Vanity Fair et Justin Bieber, parce que Selena Gomez y était, a décidé de quitter la soirée Vanity Fair et de laisser sa femme Ali y aller seule. Alors, selon l'article de Daily Mail, ben, on sait que Justin a du mal à se déplacer dans certaines situations publiques en raison de sa peur d'être entouré de grandes foules. Mais l'anxiété sociale présumée de Justin n'était pas la seule raison de sa décision d'éviter la soirée Vanity Fair dimanche soir et de permettre à sa femme Hailey, 28 ans, d'y aller seule après les Oscars. Le chanteur en difficulté, qui a été en proie à des inquiétudes concernant son bien-être ces derniers mois, savait que son ex-petite amie, Selena Gomez, serait là. Il ne voulait pas éclipser ce qui aurait pu être une grande soirée pour la chanteuse et actrice selon ses initiés. Bon, il est grand seigneur, hein, il ne veut pas lui faire de l'ombre, pourquoi pas. Alors, on sait qu'il a 31 ans et qu'il a un énorme respect pour Selena qui a 32 ans. Voilà, hein. Elle a joué Decidel montée dans le film Oscar d'Emilia Perez. Et il savait que, enfin Emilia Perez, je sais pas quoi, j'ai pas vu. Et il savait que s'il avait été présent, il aurait été entraîné dans le récit. Justin est invité chaque année et il était présent à la fête il y a 2 ans, a déclaré une source proche du chanteur Baby, mais il n'y a aucune chance qu'il y aille cette année. Il savait que Selena serait là, évidemment. Justin reconnaît qu'elle brille en ce moment, il est fier d'elle. La dernière chose qu'il veut faire est de lui enlever ce moment de gloire. Il respecte Selena. Waouh! Dans toute cette tourmente-là, Justin, au lieu de respecter ta femme Hailey, là, et de la décharger émotionnellement par tous tes comportements wangoulou, wangoulou, là, bizarre, bizarre, là, floco, floco, non, toi, c'est Selena Gomez, ton ex dont tu te soucies. T'as des foutaises, Justin. Quand je vous dis qu'il est toujours amoureux de Selena, ça ne veut pas dire Selena c'est la femme de sa vie. Ça veut juste dire bah, il est amoureux d'elle. Hailey Bieber c'est la femme qui correspond aux yeux du public en tout cas. Eh ben, mais bon, moi j'ai pas de pitié pour Hailey parce que elle savait très bien qu'il était avec Selena. Elle a comploté avec ses petites copines parce qu'elle veut être Madame Bieber. Ben, tu fais ton lit, tu te couches, hein. Voilà. Ali apparemment ne se souciait pas d'être là, mais elle évitait toute interaction. Voilà, on connaît l'histoire de Justin et Selena, de 2010 à 2018, c'est quand même 8 ans. Ils ont été dans une relation à long terme. Maintenant, Selena est fiancée pour le moment à Benny Blanco. Le couple n'a jamais assisté au même événement depuis leur séparation. Ils ne participent même pas aux mêmes événements, a déclaré un deuxième initié. Ce n'est pas nouveau. Leur équipe veille à ce que cela n'arrive pas. Selena est en pleine forme en ce moment, sa carrière est au meilleur de sa forme, elle est reconnue pour ses talents d'actrice et elle a un nouveau film en vue. Elle est également fiancée à l'amour, soi-disant de sa vie. Voilà, Benny Blanco, 36 ans, fiancé depuis décembre. Ils ont travaillé ensemble sur un nouvel album et une nouvelle chanson, Sky Loving You, avec Gussie Abrams. Justin, de ce qui a été dit, avait des sentiments mitigés, se sentait trahi à l'annonce de leur fiançailles, notamment parce qu'il considérait Benny, qui a produit plusieurs de ses chansons, dont le tube de 2016 Cold Water, comme l'un de ses amis les plus proches. Bah, t'es parti, il a placé libre, c'est quoi ton problème? Justin s'est confié à Benny sur son chagrin d'amour à cause de Selena, a déclaré une source le mois dernier. D'une certaine manière, Justin s'est senti trahi par les fiançailles, même s'il savait qu'il n'avait aucun droit de se sentir ainsi. Selena a récemment parlé de son amour pour Benny, 2 ans après avoir parlé de sa douloureuse séparation avec Justin, qu'elle a décrite comme la meilleure chose qui lui soit arrivée, sans blague. Le gars est tellement instable, tu veux faire quoi? Il est marié, mais voilà. Ah, Justine, toi aussi. Tout était tellement public, elle a dit, je me sentais hantée par une relation passée dont personne ne voulait se débarrasser. Puis j'ai simplement dépassé ça et je n'avais plus peur. J'ai l'impression d'avoir vécu le pur chagrin d'amour possible et d'avoir tout oublié d'un coup. C'était vraiment déroutant. Mais je pense que cela devait arriver, en fin de compte, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On pense que ce chagrin a inspiré sa chanson à succès de 2020, Lose You to Love Me. Peu de temps après leur séparation,
Justin a renoué avec Ali, hein, à la grande déception de certains fans, qui refusaient d'accepter que les amoureux adolescents qui surnommaient affectueusement Jelena n'étaient plus. Bon, Ali, on sait qu'elle a subi plein de trucs compliqués, toujours comparée à Selena, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, en même temps, Justin l'aide pas, hein. Je suis désolée, je vais pas être méchante, mais il aide vraiment pas. Enfin bref, on en est là.